Il y a des jours où le monde semble écrasant. Vous vous réveillez avec un poids inexplicable sur la poitrine. Les tâches s'accumulent, les préoccupations s'entrelacent et tout autour de vous semble tourner trop vite, tandis que vous restez immobile, prisonnier de votre propre esprit. Comme si vous regardiez votre propre vie de loin, incapable de réagir. Avez-vous déjà ressenti cela? Cette sensation que quelque chose vous tire vers le bas, mais que personne autour de vous ne le remarque. Comme si vous criez intérieurement, mais que le son ne sortait pas. Si c'est le cas, sachez que vous n'êtes pas seul. Loin de là. Même ceux qui ont façonné l'histoire ont dû affronter leurs propres batailles intérieures. Marc Aurèle, empereur de Rome, portait le poids d'un empire entier sur ses épaules. Mais derrière ses habits de pouvoir, il livrait un combat contre son propre esprit. Il a compris quelque chose que peu de gens réalisent. L'anxiété ne vient pas de ce qui se passe autour de vous, mais de la manière dont votre esprit l'interprète. Si vous consacrez toute votre énergie à ce que vous ne pouvez pas contrôler, votre vie devient un courant qui vous emporte sans pitié. Mais lorsque vous apprenez à diriger votre attention vers ce qui est à votre portée, vous comprenez que la paix n'a jamais dépendu des circonstances. Elle a toujours été en vous. Les défis ne disparaîtront pas. La vie ne ralentira pas. Mais si vous continuez à voir chaque obstacle comme une punition, vous creuserez votre propre prison mentale. Le stoïcisme n'enseigne ni à ignorer la douleur, ni à forcer un optimisme factice. Il apprend à forger un esprit suffisamment fort pour affronter toutes les tempêtes. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 10 leçons stoïciennes qui peuvent transformer votre façon de gérer l'anxiété et la dépression. De petits ajustements dans votre perception du monde peuvent être la clé pour briser ce cercle étouffant. Le moment d'agir, c'est maintenant. Vous pouvez rester piégé dans le piège de votre propre esprit ou apprendre à en faire votre plus grand allié. Le choix vous appartient. Et avant de commencer, je vais juste vous demander 2 choses. Laissez un like et partagez cette vidéo avec le plus de personnes possible. Nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Si ce contenu atteint plus de personnes qui ont besoin de combattre ces poisons de l'âme, ce sera une victoire. Commençons. 1. Arrêtez de vous comparer. Cela vous vole votre bonheur. Il existe une erreur silencieuse qui détruit le bonheur de nombreuses personnes. Mesurer sa propre valeur avec l'échelle des autres. C'est comme être dans un jeu où les règles changent sans cesse et où la victoire ne semble jamais suffisante. Lorsque la comparaison devient une habitude, toute réussite personnelle perd de son éclat, car il y a toujours quelqu'un qui semble être dans une meilleure position. Sénèque parlait de l'euthymie, cette tranquillité qui naît lorsque l'on suit son propre chemin, sans se laisser consumer par ce que font les autres. Mais pour atteindre cet état, il faut de la confiance et de la discipline. Sinon, on passe sa vie dans l'inquiétude, avec l'impression d'être toujours sur la mauvaise route, tandis que les autres avancent sans effort. Imaginez un conducteur qui, à chaque feu rouge, regarde la voie d'à côté et change de fil dès qu'il pense que la circulation y est plus fluide. Au final, il passe plus de temps à changer de position qu'à conduire, perd sa concentration et risque même un accident. La vie fonctionne de la même manière. Plus on passe de temps à observer la trajectoire des autres, moins il nous reste d'énergie pour avancer sur la nôtre. L'illusion de la comparaison est partout. Vous voyez un collègue obtenir une promotion et vous avez l'impression que vos efforts n'ont servi à rien. Un ami publie des photos d'un voyage à l'étranger, tandis que vous luttez encore pour payer vos factures. Ou peut-être que quelqu'un de votre passé vit la relation dont vous rêvez, tandis que vous vous demandez pourquoi vous n'avez pas encore trouvé la bonne personne. Tout cela crée la fausse impression que vous êtes en retard, alors qu'en réalité, chacun avance à son propre rythme et porte des fardeaux invisibles. Marc Aurèle, dans Penser pour moi-même, mettait en garde contre cette erreur. Ne gaspille pas le reste de ta vie à te préoccuper de la vie des autres, sauf si c'est pour le bien commun. Sois certain que tu négliges d'autres sujets plus importants si tu te préoccupes de ce qu'une personne fait et pourquoi, de ce qu'elle dit, pense ou projette. Toutes ces choses ne font que t'éloigner de la garde vigilante de ton âme. La comparaison permanente alimente l'anxiété et érode votre confiance. Mais la vérité, c'est que personne ne rivalise vraiment avec vous. La seule bataille qui compte est celle que vous menez contre vos propres limites. Le temps que vous passez à analyser la vie des autres pourrait être utilisé pour grandir, évoluer
et construire quelque chose qui ait du sens pour vous. Si vous voulez vous libérer de ce cercle vicieux, arrêtez de regarder autour de vous et concentrez-vous sur votre propre chemin. Votre progression est unique et chaque petite victoire mérite d'être célébrée. Au bout du compte, la seule histoire qui compte, c'est la vôtre. Et vous seul pouvez décider de la façon dont elle sera écrite. 2. Votre esprit vous renforce-t-il ou vous détruit-il? Imaginez un enfant réprimandé par un adulte impatient. Tu ne fais jamais rien de bien, tu gâches toujours tout. Maintenant, imaginez que cette voix cruelle ne vienne pas de quelqu'un d'autre, mais de votre propre esprit. Avez-vous déjà remarqué à quel point bien souvent c'est ainsi que nous nous parlons? Nous répétons des mots durs contre nous-mêmes, comme si nous cherchions à nous punir plutôt qu'à nous soutenir. Dans l'Athènes antique, Cléante, l'un des grands philosophes stoïciens, observa un homme murmurant des paroles de haine contre lui-même, les poings serrés de frustration. Cléante s'approcha et dit calmement « Pourquoi vous parlez-vous comme si vous étiez votre pire ennemi? Ne méritez-vous pas de la compassion ?» Cette vérité résonne encore aujourd'hui. L'anxiété et la dépression prospèrent sur ce terreau fertile de l'autocritique implacable. Nous nous infligeons des exigences que nous n'imposerions jamais à un ami cher. Mais comment pouvons-nous bâtir une force mentale si nous sommes les premiers à nous démolir? Lorsque vous prenez soin d'un être aimé, lui offrez-vous du soutien ou le détruisez-vous par des jugements impitoyables? Alors pourquoi vous traitez-vous différemment? Les stoïciens nous enseignent que notre esprit a besoin d'être nourri, tout comme nous prenons soin de notre corps. Vous ne boiriez pas un verre de poison chaque jour, alors pourquoi laissez-vous des pensées toxiques s'accumuler? Remplacez ce flot de négativité par de l'autocompassion. Ce n'est pas se voiler la face, c'est se traiter avec le respect nécessaire pour grandir. Sénèque nous rappelle qu'être son propre allié est essentiel pour mener une vie équilibrée. Chaque pensée que nous entretenons façonne notre perception de la réalité et la manière dont nous affrontons les défis. Vous encouragez-vous ou vous détruisez-vous chaque jour? Si vous voulez changer votre vie, commencez par changer le ton de la conversation que vous avez avec vous-même. En vous traitant avec bienveillance, vous créez un espace mental où la croissance devient possible. La transformation commence maintenant. Parlez-vous comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez. Ce n'est qu'un petit geste, mais il aura un impact immense sur votre vie. 3. Laissez le passé derrière vous chaque jour. Le passé peut être un poids invisible, mais seulement si vous lui permettez de l'être. Certaines personnes vivent chaque jour comme une répétition du précédent, portant les mêmes regrets, les mêmes erreurs, les mêmes douleurs. Mais si, au lieu de commencer la journée comme une copie d'hier, vous choisissiez de vous réveiller comme une version renouvelée de vous-même? Anne Frank, au milieu de l'horreur du nazisme, a trouvé la force de croire que demain pouvait être meilleur, que chaque jour apportait avec lui la possibilité d'un nouveau départ. Cette mentalité résonne profondément avec le stoïcisme, qui nous rappelle que le passé est hors de notre contrôle, mais que le présent est entre nos mains. Vous pouvez décider d'être prisonnier des ombres d'hier ou voir chaque matin comme une invitation à réécrire votre histoire. Pensez à quelque chose de simple. Lorsque vous prenez votre douche le matin, vous nettoyez la saleté de la veille et vous vous sentez renouvelé. Mais votre esprit, lui donnez-vous aussi la chance d'être purifié? Ou continuez-vous à vous voir à travers les mêmes échecs, les mêmes blessures, les mêmes traumatismes? Tout comme le corps a besoin d'être entretenu chaque jour, l'esprit doit aussi être libéré des résidus émotionnels qui ne servent plus à rien. Imaginez un chef cuisinier préparant un nouveau plat. S'il insistait pour utiliser des ingrédients vieux, avariés, le résultat ne pourrait jamais être bon. Mais en choisissant de recommencer à zéro, avec des ingrédients frais, il a la possibilité de créer quelque chose d'exceptionnel. Votre vie fonctionne de la même manière. Vous pouvez continuer à cuisiner avec les mêmes problèmes d'hier ou choisir de nouveaux ingrédients pour la journée qui commence. Si chaque matin était une page blanche, qu'écririez-vous dessus? Plutôt que de feuilleter encore et encore les mêmes pages remplies de frustration et de regrets, pourquoi ne pas vous accorder le droit de commencer un nouveau chapitre? Il est facile de s'enfermer dans un cycle de tristesse et d'anxiété lorsque l'on oublie que l'on a ce choix. Nous passons tant de temps à revivre d'anciens dialogues, d'anciens échecs, des blessures mal guéries, comme si cela pouvait changer quoi que ce soit. Mais ce n'est pas possible. Hier est hors de notre portée. Seul l'instant présent détient un véritable pouvoir de transformation. Chaque matin, nous renaissons.
Ce que nous faisons aujourd'hui est ce qui compte le plus. Cette phrase porte une vérité indiscutable. Lorsque vous choisissez de vous renouveler chaque jour, vous offrez plus d'espace à l'espoir qu'à la culpabilité, plus de force à l'action qu'à la paralysie, et plus de valeur au présent qu'à n'importe quel souvenir. La question est, que choisissez-vous de faire avec le jour qui vient de commencer? 4. Ce qui vous oppresse est peut-être plus petit qu'il n'y paraît. Avez-vous déjà pénétré dans une pièce sombre et été paralysé, tentant de comprendre ce qui se trouvait devant vous? Mais il suffit d'allumer la lumière pour réaliser que ce qui semblait effrayant n'était qu'une ombre inoffensive. Il en va de même pour les problèmes. Lorsque nous sommes plongés dedans, tout paraît plus grand et plus menaçant qu'en réalité. Mais si nous élargissons notre vision, nous voyons qu'ils ne sont qu'une infime partie de notre histoire, et non notre destination finale. Marc Aurèle comprenait cela profondément. Bien qu'il ait été l'homme le plus puissant de son époque, il savait que Rome, avec toute sa grandeur, n'était qu'un instant fugace face à l'univers infini. Cette perspective l'empêchait de sombrer dans la vanité ou le désespoir, car il comprenait que tout, les victoires comme les défaites, faisait partie d'un mouvement plus vaste. Cette sagesse se retrouve aussi dans la Bible. Les générations vont et viennent, mais la terre demeure pour toujours. L'histoire se répète. Les souffrances, les défis et les triomphes humains suivent des cycles indépendamment de l'époque. Aujourd'hui, vous êtes peut-être prisonnier d'un problème qui vous semble être la fin du monde, mais dans un an, il ne sera qu'un détail de votre parcours. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines inquiétudes passées vous paraissaient si importantes à l'époque, alors qu'aujourd'hui elles vous semblent insignifiantes? Il en sera de même pour bien des angoisses qui vous tourmentent aujourd'hui. Lorsque vous prenez du recul et que vous observez l'ensemble du tableau, le poids s'allège. Le monde change, la technologie progresse, mais l'essence humaine demeure la même. Chacun affronte des incertitudes, des peurs et des doutes. Mais ceux qui apprennent à élargir leurs perspectives se libèrent de l'esclavage de l'anxiété. Ils commencent à valoriser ce qui compte réellement et à laisser de côté ce qui ne mérite pas leur énergie. En fin de compte, prendre conscience de l'immensité de la vie nous offre quelque chose d'essentiel, l'humilité pour comprendre que nos problèmes ne sont pas aussi grands qu'ils en ont l'air, et la paix pour continuer à avancer. Si ce message vous a parlé, laissez un j'aime, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour poursuivre ensemble ce chemin de croissance. 5. Plus grand est le défi, plus fort vous devenez. Avez-vous déjà remarqué comment certaines personnes semblent s'effondrer face à la moindre difficulté, tandis que d'autres traversent les tempêtes et en ressortent encore plus fortes? La différence ne réside pas dans la chance, mais dans l'expérience. Ceux qui ont tout eu facilement n'ont jamais appris à gérer l'imprévu, et la vie ne prévient pas avant de changer les règles du jeu. Sénèque disait que personne n'est plus malheureux que celui qui n'a jamais affronté de difficultés. Cela peut sembler contradictoire, mais c'est parfaitement logique. Sans défi, il n'y a pas de croissance. Un arbre qui n'a jamais affronté de vent violent peut bien grandir en hauteur, mais ses racines resteront fragiles. Au premier coup de vent, il s'effondre. Il en va de même pour ceux qui n'ont jamais été mis à l'épreuve par la vie. Imaginez un chef cuisinier qui a toujours eu à sa disposition des ingrédients parfaits. Le jour où il devra improviser, il ne saura pas quoi faire. Mais celui qui a appris à cuisiner avec les moyens du bord saura transformer chaque situation en opportunité. La vie fonctionne de la même manière. Plus vous affrontez et surmontez d'épreuves, plus vous devenez préparé pour ce qui vous attend. Épictète comparait cela à un entraîneur qui ne choisit pas des poids légers pour son élève, mais au contraire les plus exigeants. C'est le poids supplémentaire qui fait grandir le muscle. De la même façon, chaque obstacle vous enseigne la résilience, la patience et la stratégie. Le monde n'a pas été conçu pour être confortable en permanence. Si vous vous attendez à un chemin sans difficulté, chaque pierre sur votre route semblera un mur infranchissable. Mais si vous comprenez que chaque défi est un test, vous l'affronterez avec un tout autre état d'esprit. La prochaine fois que la vie vous mettra face à une situation difficile, arrêtez-vous un instant et demandez-vous « Est-ce que cela va me détruire ou me façonner ?» Parce qu'au bout du compte, ce ne sont pas les épreuves qui vous définissent, mais la manière dont vous choisissez de les affronter. 6. La clé pour surmonter toute douleur. Apprenez à accepter l'impermanence. Avez-vous déjà tenu du sable dans vos mains? Plus vous essayez de le serrer,
plus il s'échappe entre vos doigts. La vie fonctionne de la même manière. Nous tentons de nous accrocher aux moments, aux émotions, aux personnes, mais tout est en perpétuel mouvement. Et c'est cette grande vérité qui peut libérer votre esprit de l'anxiété et de la souffrance. Rien n'est figé, tout change. Les jours difficiles ne durent pas éternellement, et les bons moments non plus. Cette réalité ne doit pas être une source de tristesse, mais de soulagement. Vous avez déjà traversé des périodes compliquées, des instants où vous pensiez ne jamais trouver d'issue, mais vous l'avez trouvé. Aujourd'hui, ce qui vous semblait insurmontable autrefois n'a plus le même poids. L'intensité de la douleur s'est estompée, comme toutes celles qui viendront après. Imaginez une ville en pleine tempête. Le ciel est sombre, les rues sont inondées, le vent hurle contre les fenêtres. Au milieu du chaos, on a l'impression que la pluie ne cessera jamais. Mais elle finit par s'arrêter. Le ciel s'éclaircit, le soleil revient. Il en va de même pour les épreuves de la vie. Aussi intenses soient-elles, elles finissent toujours par passer. Aucune souffrance n'est éternelle, et c'est l'une des plus grandes certitudes que nous pouvons avoir. Pour renforcer cette perspective, essayez un exercice simple mais puissant. Écrivez 3 épreuves que vous avez déjà surmontées. Souvenez-vous de la façon dont, à l'époque, elles vous semblaient insupportables. Et regardez où vous en êtes aujourd'hui. Vous avez traversé ces moments et cela prouve que vous surmonterez aussi les difficultés présentes. Si la vie est un flux constant, pourquoi laisser une mauvaise phase définir qui vous êtes? Gardez cette phrase en tête. Cela aussi passera. C'est un rappel puissant que la douleur ne sera jamais permanente et qu'à chaque nouveau matin, une nouvelle opportunité s'offre à vous. Avant de passer à l'étape suivante, laissez cette vérité résonner dans les commentaires. Cela aussi passera. Votre message pourrait être la lumière dont quelqu'un a besoin pour se souvenir que même les nuits les plus sombres finissent toujours par laisser place à l'aube. 7. Le secret stoïcien pour une vie sans souffrance. La vie ne suit pas toujours un scénario prévisible. Si c'était le cas, personne ne vivrait de surprises désagréables, d'adieux inattendus ou de bouleversements douloureux. Mais la réalité ne respecte pas nos plans. Un jour, tout semble sous contrôle, et le lendemain, un événement survient et vous oblige à changer de direction. Et plus vous résistez, plus vous souffrez. Lutter contre la réalité, c'est comme tirer sur une corde dans un jeu de force contre quelque chose qui ne cède jamais. Plus vous mettez de force, plus vous ressentez de tension. Résister à ce qui s'est déjà produit ne change pas le passé, cela vous y enchaîne simplement. Si telle est la volonté de la nature, alors qu'il en soit ainsi, disaient les stoïciens. Dans le monde moderne, beaucoup disent que ta volonté soit faite. Que l'on parle de Dieu, de l'univers ou du destin, le fait est qu'il existe des forces que nous ne pouvons pas contrôler. Si nous dépensons notre énergie à vouloir modifier l'immuable, nous gaspillons des ressources précieuses qui pourraient être utilisées pour transformer ce qui est réellement à notre portée. Imaginez quelqu'un qui se fait licencier sans préavis. Il peut passer des mois à se révolter, à nourrir du ressentiment, à répéter sans cesse la même histoire à son entourage. Ou bien, il peut accepter la réalité, réorganiser ses priorités et utiliser ce changement comme une opportunité pour construire quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qui lui sera le plus utile? Les stoïciens nous enseignent qu'accepter la réalité n'est pas de la résignation, mais de l'intelligence émotionnelle. Celui qui résiste à ce qui s'est déjà produit se noie dans la frustration. Celui qui apprend à accepter trouve en lui la force d'agir. Imaginez un cycliste qui pédale contre un vent violent. S'il lutte sans stratégie contre la résistance de l'air, il s'épuise sans avancer. Mais s'il ajuste sa posture et utilise le vent à son avantage, il progresse. La vie fonctionne de la même manière. Vous pouvez gaspiller votre énergie à combattre ce qui ne peut être changé ou l'utiliser pour vous adapter et aller de l'avant. Sénèque nous rappelle, le destin guide ceux qui l'acceptent et entraîne ceux qui lui résistent. La vie suivra toujours son cours, avec ou sans votre approbation. La différence, c'est que lorsque vous vous y opposez, chaque changement devient un fardeau. Mais lorsque vous acceptez, vous apprenez à voir des opportunités là où vous ne voyez autrefois que des obstacles. Accepter ne signifie pas abandonner, mais se réorienter. Vous n'avez pas besoin de renoncer à vos rêves, mais simplement d'arrêter de lutter contre l'incontrôlable et d'investir votre énergie dans ce que vous pouvez réellement transformer. Les personnes résilientes
ne sont pas celles qui n'affrontent jamais de difficultés, mais celles qui comprennent que la vie est faite de changements et apprennent à s'y adapter. Épictète résume cette idée de façon simple et directe. Ne cherche pas à ce que les événements se produisent comme tu le veux, mais souhaite qu'ils se produisent comme ils doivent arriver. Et ta vie sera sereine. Si vous apprenez à accepter l'inattendu, votre esprit deviendra plus léger, vos émotions plus équilibrées et votre vie plus paisible. Non pas parce que les difficultés disparaissent, mais parce que vous apprendrez à naviguer à travers elles sans être détruit. 8. Votre énergie vient du mouvement. L'esprit et le corps sont intimement liés, comme les deux faces d'une même pièce. Lorsque l'un s'effondre, l'autre ne tarde pas à suivre. Pourtant, beaucoup ignorent cette connexion, traitant la fatigue mentale comme quelque chose qui se résout avec des distractions et la fatigue physique comme un simple désagrément à ignorer. Mais le stoïcisme nous enseigne que l'équilibre entre les deux n'est pas un détail, c'est une nécessité. Le philosophe Sénèque nous mettait en garde contre les dangers de la négligence. Laisser l'esprit et le corps sans entretien, c'est comme abandonner une maison aux intempéries. La structure s'affaiblit, les fissures s'agrandissent, et lorsque vous vous en rendez compte, tout est sur le point de s'écrouler. Votre esprit a besoin de clarté, votre corps a besoin de mouvement. Si l'un faiblit, l'autre en subit les conséquences. Maintenant, réfléchissez à votre routine. Comment prenez-vous soin de vous? Il ne s'agit pas de transformation radicale, mais de petites actions constantes qui, avec le temps, apportent de grands bénéfices. Votre corps porte le poids de votre existence. Il a besoin de bouger, non pas pour se conformer à des standards esthétiques, mais pour se libérer des tensions accumulées et renouveler son énergie. Cela ne signifie pas que vous devez devenir un athlète ou passer des heures à la salle de sport. Mais vous pouvez faire des choix simples. Vous étirer au réveil, marcher en écoutant un podcast, prendre les escaliers au lieu de l'ascenseur, vous étendre après de longues périodes assis. Ce sont de petits gestes, mais ils ravivent votre vitalité. Et votre esprit? Que faites-vous lorsqu'il crie au repos? Trop souvent, nous confondons détente et dopamine facile, faire défiler indéfiniment les réseaux sociaux, enchaîner les séries jusqu'à tard dans la nuit, fuir vers des distractions vides de sens. Mais tout cela ne fait qu'épuiser encore plus votre énergie. Le véritable repos se trouve dans le silence, dans une respiration consciente, dans l'écriture d'un journal qui organise vos pensées, dans des moments de méditation ou simplement dans le fait d'être pleinement présent, sans avoir à réagir en permanence. Le stoïcisme nous enseigne que notre force vient de la discipline et que notre bien-être dépend des choix que nous faisons jour après jour. Oui, il y aura des jours difficiles. Des jours où votre esprit sera à bout et où votre corps refusera de bouger. Mais souvenez-vous, votre énergie vient de l'action. Plus vous prenez soin de votre corps, plus votre esprit répond. Plus votre esprit se renforce, plus votre corps se revitalise. Si la motivation vous manque, commencez par ce qui est à votre portée. Aujourd'hui, il existe des entraînements rapides, gratuits en ligne, des méditations guidées et des exercices accessibles depuis chez vous. Mais l'essentiel, c'est de ne pas céder à la paralysie du canapé. Sénèque disait « Laissez de côté tous les obstacles et consacrez votre temps à acquérir un esprit sain, car nul homme ne peut l'obtenir s'il est accaparé. » Ce que vous choisissez de faire de votre temps définit la qualité de votre vie. Prenez soin de votre corps et il vous portera. Prenez soin de votre esprit et il ouvrira de nouveaux chemins. Votre paix dépend de vos actions. Et cela commence maintenant. 9. Reprenez le contrôle de votre esprit. L'esprit humain n'a pas été conçu pour fonctionner au rythme d'un fil d'actualité sur les réseaux sociaux, où tout défile en quelques secondes et où une nouvelle information arrive avant même que nous ayons pu assimiler la précédente. Si vous vous êtes déjà senti submergé par des pensées qui s'entrechoquent dans votre tête, vous savez à quel point il est difficile d'y voir clair quand tout semble être un tourbillon. Le problème n'est pas seulement la vitesse à laquelle nous pensons, mais notre incapacité à appuyer sur le frein lorsque nous en avons le plus besoin. Notre cerveau, lorsqu'il s'emballe, ressemble à une voiture roulant à grande vitesse sur une route mouillée. Vous sentez que vous devez arriver à destination, mais plus vous appuyez sur l'accélérateur, plus vous perdez le contrôle. À tout moment, vous pouvez déraper et les conséquences risquent d'être des erreurs que vous regretterez plus tard. Les stoïciens enseignaient déjà que la précipitation est l'un des plus grands ennemis de la sagesse.
Sénèque avertissait, une partie de notre anxiété vient du fait que nous prenons des décisions hâtives. Nous répondons avant même d'avoir compris la question. Et n'est-ce pas exactement ce qui se passe lorsque nous réagissons à chaud, sans réfléchir? Nous agissons sous l'impulsion, nous prenons des décisions précipitées. Et au final, nous créons des problèmes qui auraient pu être évités. Si vous avez déjà participé à une dispute et réalisé quelques minutes plus tard que vous auriez pu répondre autrement, vous savez à quel point la précipitation peut être trompeuse. Le secret n'est pas de penser plus vite, mais de créer un espace mental pour penser mieux. Imaginez un chauffeur routier qui, après des heures de conduite sans pause, se force à continuer parce qu'il doit arriver vite. Ses paupières s'alourdissent, ses réflexes diminuent, et sans s'en rendre compte, il se met en danger. Un conducteur expérimenté sait qu'un court arrêt pour se reposer est bien plus efficace que d'insister dans la fatigue. Il en va de même pour votre esprit. Lorsque vous sentez que votre tête tourne à toute vitesse, arrêtez-vous. Respirez. Accordez-vous un instant de pause avant de réagir automatiquement. Une technique simple consiste à pratiquer la respiration profonde. Inspirez par le nez, retenez l'air pendant 4 secondes, puis expirez lentement. Ce petit geste envoie un signal à votre système nerveux, lui indiquant qu'il n'y a aucune menace imminente et vous aide à retrouver votre équilibre intérieur. Changer d'environnement peut aussi être une stratégie puissante. Si possible, quittez l'endroit où vous êtes. Marchez quelques minutes, savourez un café en toute tranquillité, levez les yeux vers le ciel, fermez les paupières. De petits ajustements physiques peuvent faire des merveilles pour votre clarté mentale. La nature nous enseigne que les processus ne peuvent être précipités. Aucun fruit ne mûrit en une nuit. Le corps humain a besoin de repos pour récupérer de l'énergie, et l'esprit a besoin de pause pour organiser ses pensées. Si nous essayons de forcer ces cycles, nous en payons inévitablement le prix. Stress, décisions mal avisées et fatigue extrême. Beaucoup confondent ralentir et procrastiner, mais ce sont deux choses totalement différentes. S'accorder un moment de respiration ne signifie pas fuir ses responsabilités, mais éviter d'agir sans lucidité. Lorsque vous prenez ce recul mental, vous prenez des décisions plus réfléchies et évitez des regrets inutiles. Alors, la prochaine fois que vous sentirez votre esprit s'emballer, posez-vous cette question. Est-ce que je cours parce que je dois, ou simplement parce que je me suis habitué à courir? Trop souvent, nous avançons en pilote automatique. De petites pauses nous permettent de reprendre le contrôle de notre propre vie. La véritable force ne réside pas dans la précipitation, mais dans l'intelligence de celui qui sait quand agir et quand s'arrêter. Ralentir, ce n'est pas perdre du temps. C'est s'assurer que vous en gardez le contrôle. 10. Comment séparer les émotions de la réalité? L'esprit humain est passé maître dans l'art de déformer la réalité. Il transforme un silence en rejet, un retard en abandon et un problème en catastrophe. Ce que nous ressentons peut nous tromper, au point de faire paraître d'infimes obstacles comme des barrières infranchissables. Mais les choses sont-elles vraiment telles qu'elles nous apparaissent, ou les voyons-nous à travers des filtres troublés par nos émotions? Imaginez cette situation. Vous apercevez 2 personnes que vous connaissez en pleine conversation. Lorsque vous vous approchez, elles se taisent. Immédiatement, votre esprit s'emballe. Elles parlaient de moi. Ou encore, je ne suis pas le bienvenu ici. Mais et si leur discussion s'était simplement terminée naturellement? Et si elles abordaient un sujet personnel qui n'avait rien à voir avec vous? Autre exemple, vous envoyez un message à quelqu'un et après une demi-heure sans réponse, votre esprit construit aussitôt un scénario d'abandon. On m'ignore. Cette personne ne se soucie pas de moi. Mais et si son téléphone était déchargé? Et si elle était en réunion ou occupée à gérer une situation urgente? Imaginez maintenant que vous commencez à vous entraîner dans une salle de sport. Les premiers jours, vous vous sentez mal à l'aise. Vous remarquez que certains ont déjà une routine bien établie. Et vous pensez, tout le monde me juge. L'anxiété monte. Mais est-ce réellement le cas? Ou chacun est-il tout simplement absorbé par ses propres défis, sans même prêter attention à votre présence? Combien de fois avez-vous souffert pour quelque chose qui, avec du recul, n'était finalement pas si grave? Les stoïciens nous enseignent à rechercher la clarté avant tout. Marc Aurèle, dans Penser pour moi-même, nous rappelle « Tu as du pouvoir sur ton esprit, non sur les événements extérieurs. Comprends cela, et tu trouveras la force. »
Cela signifie qu'il faut décrire les faits tels qu'ils sont, sans embellissement dramatique ni anticipation de catastrophe. Une manière d'exercer cette discipline consiste à considérer nos émotions comme un zoom d'appareil photo. Si vous zoomez excessivement sur un problème, il paraîtra immense, envahissant tout votre champ de vision. Mais si vous prenez du recul, vous verrez l'ensemble du décor et réaliserez que ce problème n'est pas si grand qu'il en avait l'air. Les retards, les messages sans réponse, les visages impassibles, tout cela peut sembler une attaque si nous leur accordons trop d'importance. Mais en ajustant notre zoom mental, nous comprendrons que bien souvent, ces problèmes ne sont que des illusions. Épictète nous encourage, avance et applique ce que tu as appris. Apprendre à voir les faits sans l'interférence déformante de nos émotions est un acte de libération. La vie n'est pas contre vous, elle suit simplement son cours. La différence réside dans la manière dont vous choisissez de l'interpréter. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, commentez. Courage stoïcien. Merci d'avoir regardé.